Je suis ton père. Deuxième volet d'une saga devenue culte. En août 1980, s'il y avait un film et surtout une scène à ne pas spoiler, c'était bien celle-ci. Repris, déformé et amplifié par tout le monde, cette scène est devenue culte dans le milieu du cinéma et pourtant, je suis persuadé que vous ne la connaissez pas si bien. Alors un plan qui spoil la fin de la trilogie, un vent glaçant ou même Luke qui perd l'avantage. Alors si vous le voulez bien, plongeons ensemble dans cette scène pour y découvrir tous ses secrets. Bon alors déjà, petit plan d'establishing pour savoir où on est. Ensuite, Luke part finir le combat qu'il avait commencé avec Dark Vador. Et tiens, juste là, est-ce que vous avez remarqué? Bon ok, je vous la remets un peu avant. Pas de musique, pas de bruit, juste le vent qu'on entend un peu au loin et les pas de Luke. Alors que quelques minutes avant, nous étions en pleine scène d'action avec musique et tirs de blaster dans tous les sens. L'absence d'effets sonores et de musique va donc mettre l'accent et l'importance sur ce qu'il se passe ici et ce qui va se passer. Et en plus, ça crée une petite tension puisque Dark Vador, eh ben on sait pas où est-ce qu'il est. Également, le rythme est plus lent, le montage ralentit et Luke prend son temps. Il est prudent et ça montre bien que la scène est importante et un peu dangereuse pour l'instant. Et ensuite, hop, une petite scène de baston entre Luke et Dark Vador, mais toujours sans musique. Le rythme du montage s'accélère un chouille et on commence à voir que Luke est en difficulté puisqu'il est obligé de reculer. Et puis Luke tombe, Vador le menace avec son sabre et on pense que c'est fini. Plan en plongée sur Luke pour montrer qu'il perd un peu le contrôle, plan en contre-plongée sur Dark Vador pour montrer qu'il est le maître de la situation. Ah et oui, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire filmer en plongée, c'est tout simplement mettre la caméra plus haut que l'acteur et donc le filmer vers le bas, alors que filmer en contre-plongée, c'est l'inverse, on met la caméra plus bas et on le filme vers le haut. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais on voit sur chaque plan le sabre rouge qui menace Luke. Ensuite, Luke réussit à se relever, puis on a des petits effets spéciaux des années 80 bien sympathiques. Et puis, une réaction... Vous avez gardé la meilleure prise là? Parce que on dirait que Dark Vador s'est cogné l'orteil. Et ça y est, on pense que c'est fini, encore une fois. Bon, en même temps là, il a plus de sabre et plus de main, donc ça va être compliqué de continuer. Grosse contre-plongée sur Vador, bon, on a compris que c'était lui qui dominait. Mais cette fois-ci, quelque chose d'intéressant, Luke n'est pas en plongée, il ne va pas se laisser faire. On a toujours en amorce le sabre qui le menace, mais Luke recule. Ensuite, plan large en plongée, cette fois-ci c'est pour montrer la dangerosité de ce que fait Luke, et surtout le vide qu'il y a en dessous. Et puis il y a ce plan où Dark Vador est sur le tiers droit de l'image et il regarde vers la droite. On dit alors qu'il ne respire pas puisqu'il n'a pas beaucoup d'air devant son regard. En général, on utilise ce genre de cadrage pour faire comprendre que les personnages ne se comprennent pas. Enfin là, Vador, je crois que ça veut juste dire qu'il t'écoute pas. Bah regarde, il est concentré à faire de l'équilibrisme ton fils. Bon, ensuite, avec ce plan, on peut remarquer que Vador ne suit pas Luke. Vous allez me dire, parce qu'il a pas envie de mourir. Oui, sûrement, mais je pense que ça montre aussi autre chose. Il a envie que Luke le rejoigne du côté obscur, mais aussi physiquement sur la plateforme. Et il veut éviter que Luke se mette en danger comme il est en train de le faire. Durant cette scène, il aurait pu le tuer déjà 2 fois quand Luke était à terre. Mais au final, c'est son fils et il ne serait jamais capable de lui faire du mal. Par ce plan, on entrevoit donc le dénouement du prochain film, quand Vador va tuer l'empereur pour sauver son fils. On assiste maintenant à un champ contre champ où Vador va essayer de convaincre Luke de le rejoindre. Et vous l'avez peut-être pas remarqué, mais la musique a commencé, encore très faible, je vous l'avoue. Et puis d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ça souffle quand même. Même si en soi, c'est pas totalement logique puisqu'il y a des murs tout autour d'eux, mais bon, passons. Donc ce vent que l'on voit à l'image et que l'on entend aussi contribue à rendre cette scène glaçante. Un autre point qui va dans ce sens, c'est le décor et la colorimétrie, la couleur dans l'image si vous voulez. En effet, on a une image très désaturée, donc avec peu de couleurs, qui tire un peu vers le bleu. Ça refroidit l'image et donc la scène, la rendant austère. Mais attendez, il y a tellement de vent que ça lui soulève son chapeau à Vador. Faut peut-être se calmer avec le ventilo. Hein. Et puis ça y est, on arrive à ce fameux moment. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. La musique devient plus forte pour marquer cette révélation. Luke prend un moment pour encaisser la nouvelle et puis déverse sa tristesse. Bon, un peu exagéré, je vous l'accorde. Un plan qui révèle ce que pense Luke, son intention de sauter, et puis au final, il saute. Et puis ensuite, une réaction magnifique de son père. Ah non, pas de réaction du tout, non. Au final, vous voyez que cette scène recèle pas mal de secrets qui ont fait d'elle la scène et surtout la réplique culte qu'elle est devenue. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Tout ce que j'ai dit n'est que mon interprétation personnelle, donc si vous avez des avis différents, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. Et puis si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous laisse avec cette autre vidéo. Salut!